Salut les gars, re. Là on se retrouve les gars pour une vidéo un peu plus intéressante à mon goût je trouve. Là je vais vous donner 10 conseils que j'aurais aimé avoir, que j'aurais aimé savoir d'ailleurs. Mais d'ailleurs personne ne me les a dit ces conseils-ci. Conseils que j'aurais aimé savoir du coup avant mes 18 ans, qui auraient permis voilà, à faciliter un petit peu ce que je fais, à faciliter un petit peu la vie tout simplement. Donc on y va straight. Allez c'est parti, on y va, let's go, on commence. Donc on commence les gars, premier conseil, simple, peut-être un petit peu bateau, mais les gars rêvez, mais rêvez grand les gars, le plus important c'est de rêver grand. Comme le disent beaucoup de personnes et notamment certains philosophes, en fait faut viser les étoiles pour atteindre en fait la galaxie la plus basse, tu vois ou pas. Donc rêvez grand les gars, faites des choses, mais voilà franchement rêvez. Rêvez mais pas qu'en dormant, rêvez vraiment de choses que vous pouvez réaliser dans la vraie vie. Tu vois pas que non. Rêve et rêve grand mon champion. Bien sûr par rêve, il y a forcément un lien avec les objectifs et voilà moi on me le répète souvent actuellement, bon maintenant je le comprends, qu'en fait il faut en fait rêver mais rêver d'objectifs qui font peur, rêver de choses qui font peur. Tu peux rêver de choses assez bateaux ou assez simples de réalisation, mais il faut aussi rêver de choses qui, quand tu rêves tu te dis ah non en fait c'est qu'un rêve. T'as vu quand t'as des trucs comme ça veut dire que c'est le bon rêve, c'est les bons rêves donc continuons parce qu'on va les atteindre. Peut-être pas maintenant, mais tu vois ou pas, projection, mais faut que ça fasse un petit peu peur en vrai. Faut que quand tu vois le rêve, tu sois en mode wesh, c'est chaud. Et tu vois là, t'es bon, t'es sur le bon chemin. Ok, là on rentre un peu dans le domaine, hein. Skincare, les gars. Prenez soin de votre peau. Donc peau, visage, faites des skincare, faites des masques, des shampoings après shampoing, tout ça. Après ça dépend, bon, tout ce qui est shampoing après shampoing, ça dépend de votre type de cheveux, mais renseignez-vous d'accord sur TikTok, il y a énormément de recettes qui peuvent vous aider à avoir un bon teint, tout simplement. Regarde là, je brille, il n'y a pas besoin de filtre. La barbe les gars, pour ceux qui l'ont, c'est chiant mais faut la tailler, voilà, faut pas ressembler à je ne sais qui, une barbe, t'as capté, faut la tailler. Quoi d'autre encore, les cheveux les gars, allez chez le coiffeur, peut-être pas toutes les semaines, mais entretenez. Si vous pouvez même faire vous-même vos haircuts, faites-les, mais entretenez-vous les gars, le visage et le corps aussi. Faut mettre de la crème les gars quand même si on est été, mettons de la crème, mettons du labello, mettons de la crème, mettons du labello purée. Hydrate ta peau, ça te fera du bien, tu verras. Avec bien sûr l'aspect skincare, je prends en compte les parfums. Parfumez-vous et en fait je me rends compte l'importance du parfum que maintenant. Parce que t'as vu quand tu grandis, c'est fini les checks et tout, maintenant faut taper les bises, des fois c'est des câlins, des fois c'est des bises appuyées et tout, donc les gens en fait ils retiennent ton odeur. Et moi ça me fait plaisir maintenant quand les gens me disent mais en fait Kyo c'est quoi ton parfum, parce que je l'ai déjà senti il y a 1 ou 2 ans, mais c'est quoi ton parfum? Et moi je te dis le parfum, bon je te dis le parfum, moi j'ai 4 parfums, t'as capté, 4 parfums, ayez 2, 3, 4 parfums, on s'en fout, mais ayez des parfums qui sentent bon, d'accord? Ayez des parfums, les gens en fait ils retiennent en fait votre odeur en vrai de vrai, même si t'es beau, même si t'es moche, il y en a ils retiennent que l'odeur et c'est vrai. Là par exemple, regarde, là si je te dis de penser à 3 personnes, chef, si je te dis de penser à 3 personnes qui sentent extrêmement bon, je suis sûr que là les personnes, elles apparaissent déjà dans ta tête, tu vois ou pas? Parce qu'elles sentent bon. Donc moi aussi je veux que, oh, quand on dit ouais top 3 personnes qui sentent bon, juste sentir bon, qu'il y a aussi que, tu vois ce que je veux dire? Donc sentez bon aussi les gars, sentez bon le déo et tout, regarde là il y a du déo déjà, Donc on continue hein, toujours dans l'aspect beauté physique, les gars, faites du sport. Et en complément, si c'est possible, allez à la salle ou alors allez juste à la salle, même si je conseille quand même la pratique d'un sport. Pourquoi je vous conseille de pratiquer un sport et d'aller à la salle? Parce que pour moi, c'est pas vraiment la même chose. Je vous explique pourquoi. Le sport, ça te permet déjà de partir de zéro. Donc tu apprends en technique, en compétences, tu te fais des contacts, tu as des compétitions, tu te challenges, tu évolues, tu régresses. Enfin, tu as vu, c'est des hauts et des bas le sport. Et le sport, c'est vraiment la vie. Moi j'aime trop le sport et en fait, le sport c'est vraiment une école de la vie. Pour les sportifs, vous savez de quoi je parle, donc pour ceux qui ne font pas encore, n'hésitez pas à vous inscrire à n'importe quel sport. Ça vous fera du bien et vous allez voir que dans la tête, ça va grave vous aider pour votre vie de façon assez générale en fait. Bien sûr, quand je dis pratique du sport, c'est pas nécessairement en club. Vous pouvez également prendre votre paire de baskets et tout et aller courir en fait. C'est pas nécessairement un sport où c'est cadré club. Vous pouvez aller en street.
Il y a plein de sports qui se pratiquent en street. Hein. Il y a des gens ici, ils n'ont jamais fait de sport en club, que ce soit basket ou foot. Tu leur mets sur un terrain officiel, ils mangent peut-être tous les joueurs. Donc voilà les gars, il n'y a pas d'excuses. En vrai, il n'y a pas d'excuses les gars. Pratiquer un sport, même si c'est le cerf-volant, pratiquer un sport sérieux. Même si c'est la pétanque. Et la pétanque, c'est un purée. C'est un sport de ouf, hein, la pétanque, d'accord? C'est vraiment un sport de ouf. Donc voilà, pratiquez sérieux. Vous allez voir que ça va vraiment vous faire du bien. Ouais. Maintenant, on va parler de la muscu. La muscu, c'est un sport, mais pour moi, c'est plus un loisir dans le sens où toi, tu payes en fait. L'accès à la salle, déjà, tu le payes. Donc forcément, voilà, tu peux pas le faire de façon assez gratuite. Je parle pas du street workout où là, bon, la prise de masse est un peu plus complexe. Mais la salle de sport, c'est bien parce que pareillement, il y a des rencontres, il y a des challenges, il y a du défi. Mais en fait, t'as pas vraiment de coach à toi, en fait. T'as pas vraiment de personne qui, normalement, doit te guider. Même si, bon, il y a des coachs. Et puis, tu sais, en salle de sport, il y a la bonne ambiance. Donc les gens, voilà, tu vas les voir et ils peuvent te conseiller. Mais en salle de sport, je trouve que c'est quand même un petit peu différent. Tu peux aller seul, des fois tu as moins de motivation, tu as un objectif à atteindre, tu vois que tu abandonnes. Quand tu vas à l'étranger, peut-être que tu peux plus aller à la salle de sport, tandis que ton sport à toi, tu peux le pratiquer. Enfin, tu as vu, c'est un peu plus complexe, mais allez quand même à la salle. Vous allez voir que ça va vous faire du bien, de vous donner des objectifs à atteindre et de voir aussi qu'il y a d'autres personnes qui vont grind comme vous. C'est toujours motivant, quoi. Quatrième conseil, apprenez des langues, les gars. Apprenez des langues. Si possible, avec le voyage. Ça veut dire, apprenez des langues dans votre coin. Et en plus, si vous pouvez voyager et appliquer en fait les langues en question, c'est super. Ou si vous allez juste voyager et apprendre directement les langues là-bas, aussi c'est top. Mais voilà, apprenez des langues. C'est très 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 bien pour le cerveau. Voilà, parce qu'en gros, le cerveau, c'est un peu complexe, mais en gros, quand tu apprends une nouvelle langue, il repart vraiment de zéro et ça débloque encore d'autres automatismes ou, tu vois, ça débloque encore d'autres trucs dans le cerveau qui sont bénéfiques au bon fonctionnement du cerveau, notamment liés à la mémoire. Donc, apprenez. En plus, c'est chiant d'apprendre une langue que tu connais pas du tout, genre. Quand moi j'apprenais le coréen, ça me saoulait de ouf. J'étais en mode, mais purée, je comprends rien. On doit dessiner. Il y a une façon, tu dois dessiner de haut en, enfin écrire de haut en bas. En plus, moi de base, t'as vu, j'écris mal. Ça veut dire, quand vous faites des formes et tout, c'est vilain. Mais apprenez des langues, vous allez voir que c'est la vie. C'est la vie. Et ça vous permet encore une fois de pouvoir dialoguer avec des personnes qui sont différentes de vous. Et ça vous fait faire des rencontres. Voilà. Et franchement, ne négligez aucune langue, les gars. Franchement, ne négligez aucune langue. Il y a beaucoup de personnes que je connais qui me disent « Ouais, moi je parle arabe, je parle lingala, je parle soninké, ouais, mais je parle pas anglais. » Mais frérot, tu parles des langues en fait. Tu parles des langues que d'autres personnes ne parlent pas. Et croyez-moi bien, hein, à tous les Africains qui sont là, les langues africaines, c'est vraiment le futur. C'est vraiment l'avenir. Regardez un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ça monte, ça monte, ça monte. Tandis qu'il y en a d'autres qui stagnent. Donc, peu importe la langue que vous parlez, hein, continuez à la développer et faites aussi en sorte que voilà, la génération d'en dessous continue à parler cette langue-là. Vous allez voir que ça ne va être que bénéf. Et nous, on veut du bénéf. Cinquième conseil. Alors, ce conseil, il est élémentaire, les gars. Il faut lire. On ne lit plus. Allez. Lis. Faut lire, faut pratiquer la lecture. Je sais que c'est chiant, mais faut pratiquer cette lecture. Lecture, attention, là je compte pas les livres spirituels, hein. Je parle vraiment de lecture pure, de livres en tout genre. Donc voilà, il y en a certains ils vont me dire ouais, je lis des mangas, des manhwas, des romans. C'est bien, on est tous passés par là. Mais maintenant il y a des livres où il y a de la connaissance, tu vois. Et comme le savoir en fait est une arme et que cette arme-là est dans les bouquins, et spoil, elle est pas dans les mangas les gars, faut vraiment lire des livres un peu plus intellect. Mais il y a tout type de livres, hein. Vraiment, les livres de façon générale, ça te permet de t'évader. Donc, ok, lis tout type de bouquins, mais essaye quand même de lire des bouquins où il y a du savoir, où il y a des choses que tu peux apprendre et faire découvrir aussi aux autres. D'accord? Lisez, et lisez pas que des mangas par pitié. On est dans une société capitaliste de consommation, donc forcément, sixième conseil, le bara les gars, faut travailler. Faut travailler, faut work, faut faire son job. Travailler, c'est pas faire tes devoirs, chef. C'est travailler et gagner des sous. Donc voilà, le plus tôt tu te fais des sous, le plus tôt ça te fera du bien, le plus tôt tu pourras aider aussi les gens et tu pourras aussi atteindre tes rêves qu'on a vus un petit peu plus tôt. Au niveau du travail, il y a vraiment tout type de travail que je vous conseille de faire perso. Je vous conseille de ne pas vous fermer les portes. Vous pouvez très bien travailler en stage, en intérim,
en CDD, CDI, et j'en passe. Et le bénévolat que certains sous-cotent, c'est pas parce que tu ne gagnes pas d'argent que tu ne gagnes rien. Il y a des jobs en bénévolat, je te jure, qu'à la fin de ton bénévolat, déjà dedans là, c'est beaucoup mieux. Et le nombre de personnes que tu te fais en contact, ça ne vaut pas 5, 10, 15, 20, ça ne vaut même pas 1000 euros. Et là, les gens vont me dire, ah, non les gars, c'est réel. Donc, jobber en tout genre, faites. Voilà, moi j'ai fait plein, mais vraiment plein de types de jobs. Et je pense que l'intérim, ça peut être cool parce que ça te permet de toucher un petit peu à tout. Donc, jobber les gars comme ça, après, hop, il y a de l'argent. L'argent qui peut vous permettre nécessairement de vivre votre vie un peu à votre guise, en fait. À votre guise. Les rêves, c'est super. Mais les gars, quand même, c'est important de faire des resets. C'est important de se remettre, en fait, dans les rails et de se dire, bon, ok, j'ai rêvé de ça, je rêve de ça, je veux faire ça, je veux faire cela. Comment est-ce que je le fais? Pourquoi je le fais? Le pourquoi hyper important pour à chaque fois rester, en fait, dans le grind. Pas dans la motivation, mais plutôt dans la discipline. D'accord, on distingue, hein, parce que la motivation, elle va, elle revient. La discipline, elle est là et elle reste là. Donc, toujours, je trouve c'est important de se faire des petits resets. Voilà, on prend du temps pour vraiment réfléchir. Peut-être avec un papier, avec un cahier, des notes ou juste à l'oral, un peu comme ça, à tue-tête. Ça peut durer, je sais pas, 5, 10 minutes, 2 minutes, quelques secondes, mais vraiment se dire, mais en vrai, où est-ce que j'en suis moi dans ma vie? Ok, je devais faire ça, je l'ai eu, bah... Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Qu'est-ce qu'il me reste à accomplir dans cette vie? Sachant que voilà, on est jeunes, donc ouais les gars, il y a encore pas mal de choses qu'on peut accomplir, donc rêvons grand, mais faisons des resets pour se remettre à chaque fois dans la bonne voie pour justement continuer à aller chercher ses rêves et à encore en développer de nouveaux. Curieux les gars, soyons curieux, vivons avec notre monde, avec ce qui se passe autour. Là, il y a plein de choses qui changent. Twitter, ça devient X. Mais faut réfléchir. On est là, oui, Twitter, ça devient X. Non, mais les gars, réfléchissez un petit peu plus loin, ok? On vit dans un monde où les réseaux sociaux occupent une place prépondérante. C'est sûr que dans ton futur job, ou même dans tes objectifs perso, dans ton objectif perso, tu devras savoir bien utiliser les réseaux sociaux. Et bien utiliser les réseaux sociaux, c'est pas juste poster des photos sur Insta et faire des stories Snap qui sont drôles. Non, c'est vraiment comprendre les métriques, voir et savoir faire ce qu'il faut faire pour percer. Comment aussi gérer quand tu perces et aussi savoir ce qu'il ne faut pas faire. Parce que forcément, il y a des contre-coups, tu vois ou pas. Donc il y a pas mal de métriques à gérer concernant les réseaux sociaux. Donc pour moi, c'est important que les jeunes actuellement, ils soient maîtres un peu des réseaux sociaux. Parce que TikTok, c'est bien beau de taper le million, mais après, comment tu le rentas? Tu vois, comment tu le rentas? Tout ça, c'est des stratégies. Et bien sûr, l'intelligence artificielle, l'IA, la puissance de l'IA, toutes les IA qui sortent et toutes les entreprises maintenant qui développent en fait des systèmes et des programmes, des techniques qui sont encore liés à l'IA cette fois-ci. Donc restez vraiment aware de l'actualité qui se passe dans le monde économique, social, voilà un peu les guerres, enfin les faits un peu divers, mais aussi tout le monde de la tech parce que finalement voilà, regardez là, c'est une plateforme tech, donc restons connectés, restons curieux sur tout ce qui se passe dans notre monde. 9e conseil les gars, c'est un conseil qui est nécessaire les gars. Apprenez à être seul. Sérieusement, apprenez à être seul. Faut pas tout le temps avoir besoin des gens. Faites votre sport seul, faites vos skincare seul, faites vos vidéos YouTube seul, mangez seul, sortez seul, pleurez seul, faites tout seul. Apprenez à aimer le temps que vous avez en solitude. Quand on arrive à bien être seul, on arrive à s'accepter. Donc ça veut dire, on a confiance en soi. On voit grand, on se développe, en fait, il n'y a rien qui nous arrête. Et c'est après le regard des autres, et là on se dit, ah, et tu vois, on se met des freins, et tac tac. Mais quand t'es tout seul, en fait, il n'y a rien qui peut te freiner. Si là je te dis, dis-moi un truc que t'aimerais faire, d'accord? En mode, il n'y a personne qui te juge. Il y en a, ils seront en mode, ah bah moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Mais là tu reviens à la réalité, et tu sais que les gens vont te juger, donc tu te mets des barrières. Donc non les gars, soyez seuls, aimez vos moments seuls. Il n'y a rien de mieux que d'être seul. Je vous jure, les sorties seules, des fois, c'est cool. Aller au cinéma seul, pour certains, c'est vraiment un truc de ouf d'aller au cinéma tout seul, genre. Putain. Mais après, je vous en veux pas parce que tout le monde n'a pas eu cette chance de vraiment vivre seul. Par exemple, en appartement, de voyager tout seul, voilà, d'être seul. C'est cool d'être seul, en vrai. C'est vraiment bien, ouais. C'est vrai qu'on vit dans un monde où, voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont en couple, qui ont des amis, qui ont trucs. Les gars, des fois, c'est vraiment bien d'être seul. Vaut mieux être seul que mal accompagné, mais si on peut être accompagné, c'est aussi bien, tu vois. Mais voilà,
Sérieusement les gars, vous mettez pas de pression. C'est pas parce que vous êtes célibataire depuis X temps que maintenant il faut aller chercher les meufs à foison. Quand tu vas chercher un truc, ça va forcément t'entraîner aussi des problèmes auxquels je pense que vous ne pensez pas. Donc bon, ça je pourrais développer ça un petit peu plus tard. Mais les gars, voilà, apprenez et aimez être seul. Je vous jure que c'est vraiment healing, c'est vraiment ça fait du bien quoi, c'est bon pour la santé, ouais. C'est vraiment bon pour la santé. Dixième conseil. Ça c'est un conseil que vraiment, je commence à vraiment comprendre que maintenant. C'est vraiment les gars lié à l'amour. Propager de l'amour autour de vous. Sérieusement. Restez positif, restez optimiste. Et surtout, voilà, propager. Propager de l'amour à vos collègues, à vos amis, à votre famille, à vos animaux de compagnie, à vous-même, à des inconnus, même à des gens. T'as vu, tu dis non. T'as vu, on peut parler des SDF. Juste leur dire bonjour, un sourire, même si t'as pas forcément de l'argent ou quelque chose à donner. Propager. Vous allez voir qu'on va vous le rendre. Ça, je comprends vraiment au fur et à mesure du temps. Donc voilà, propagez vraiment les gars l'amour qu'il y a autour de vous. Soyez une personne solaire. Donc forcément, le soleil, il a besoin peut-être des fois de se recharger, notamment seul. Mais les gars, voilà, soyez une personne solaire, toujours optimiste. N'hésitez pas à donner de la force. Donnez de la force à vos amis, à votre famille, à toutes les personnes que vous connaissez. Donnez de la force. La force, elle peut venir par le langage, elle peut venir par le moment, voilà, les moments qu'on peut passer ensemble, par les réseaux sociaux. Faut pousser les gens vers le haut. Moi, perso, je pars du principe où si toi tu montes, moi je monte, en fait on monte. Et donc si on monte, tout le monde peut monter. Et tu vois, genre, c'est vraiment les montagnes russes, mais il n'y a pas de descente. Donc voilà. Poussons-nous vers le haut parce que forcément un jour ou l'autre, nous aussi on aura peut-être besoin de recevoir cet amour-là ou de recevoir justement cette force. Donc propageons cet amour les gars, sérieux. Donc voilà, bon j'ai dit 10 conseils mais j'aime trop parler. Donc on part pour le conseil bonus. Si tu restes à la fin, c'est un petit conseil bonus. Celui-ci, il est assez simple les gars. Franchement, ça je le comprends que maintenant. Essayez, ça demande un effort, de trouver votre spiritualité. Je pense que c'est important quand même dans la vie d'avoir un drive, d'accord? Donc ça nécessite peut-être un peu de recherche, un peu d'introspection, mais c'est nécessaire parce que voilà, bon, y en a qui croient pas en un dieu, en des dieux, ils croient pas en quelque chose. Bon, d'accord, mais si vous avez un intérêt pour n'importe quelle religion, allez-y, creusez, discutez avec des gens, faites des choses, allez dans des lieux de culte, voyagez, échangez, renseignez-vous. Mais je pense que c'est important d'avoir une spiritualité dans sa vie pour avoir un drive et pour avoir en fait, moi je dis ça comme ça, d'avoir un peu une ligne rouge, tu vois, une ligne rouge qui te permet de, oh attention, faut pas que je la dépasse quand même cette ligne-là, mais c'est également un drive, c'est un moteur, c'est une motivation. Quand ça va pas, hop, tu pries, tu lis beaucoup, pardon, tes livres spirituels, tu regardes des interviews, tu écoutes, toi-même aussi tu rends témoignage, enfin voilà, trouvez votre spiritualité. Ça ne peut que vous apporter du positif, surtout pour ceux et celles qui croient vraiment en une vie après cette mort ici, en fait, après ce monde ici, parce que pour certains, la vie s'arrête ici, pour d'autres, elle continue ailleurs. Bon les gars, voilà, fin de vidéo, 10 conseils plus un bonus d'envoyer. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ça va être compliqué les gars, la vie. La vie, elle va être compliquée. C'est aussi un message que je passe pour moi-même. Ça va être chaud, mais voilà, essayons d'atteindre notre version max, d'atteindre notre version maximum. Voilà, donnons-nous à fond, donnons-nous à fond. Vous avez compris, il faut qu'on se donne à fond, quoi. Voilà, c'est intéressant. Je trouve que c'est intéressant quand même de se dire que, vas-y, t'as vu dans ma vie, j'ai envie d'être, allez, peut-être une année, un mois, à 100% de mes capacités. Tu vois ou pas, juste pour voir. Donc voilà, on n'a pas de limite, on est humain, on n'a pas de limite en vrai, on est humain, on n'a pas de limite, tu vois ce que je veux dire? Donc restons forts, ça va être chaud mais on va le faire, restons positifs, allons chercher ce qu'on doit chercher et voilà, ça va le faire les gars. À très vite, promis, là on était dans le sérieux, semaine pro on est plus dans le divertissement. Allez, courage à tous les gars, on se revoit très vite, tchuss.